Merci, bonjour. Ce matin, je vais parler des fruits de l'esprit. Alors pourquoi ce thème? Bon, c'est déjà un bon thème. Premièrement, il est dans la Bible. Mais il y a autre chose qui nous a poussé à parler de ça ce matin. C'est toute une réflexion qui s'est menée au niveau de l'enfance. Je sais que plusieurs au milieu de nous, vous avez des enfants, et ce matin, ils ont été pris depuis le début du culte à l'accueil. Parce que les leaders de l'enfance se sont posé cette question de dire mais comment on arrive à gérer une grande équipe d'enfants. Le dimanche matin, c'est une centaine d'enfants qui sont dans les différents groupes de l'accueil, à avoir en même temps une certaine discipline pour que les choses se passent bien, et puis en même temps de pouvoir communiquer la vie. Donc ils se sont penchés là-dessus, et puis assez vite, ils ont eu la conviction que ce n'était pas juste des règles et des lois qu'allaient gérer ou faire fonctionner ce groupe de l'enfance, mais que c'était vraiment cette vie de l'esprit. Alors ils ont fait tout un travail pour mettre en place un visuel comme ça qui seront dans les groupes de l'enfance. Vos enfants vont recevoir aussi ce visuel aujourd'hui, donc vous l'aurez à la maison. Et puis vraiment cette idée de dire mais finalement on veut que ces enfants soient animés par la vie de l'esprit et que ce qu'on voit dans ces groupes, c'est le fruit de l'esprit qui se manifeste de plus en plus. Alors c'est super pour nos enfants, mais je crois que c'est important pour chacun d'entre nous. L'Église, c'est une famille. Et nous désirons réellement vivre cette dynamique de la famille. Donc l'objectif, ce n'est pas juste que les enfants jusqu'à 12 ans vivent la réalité du fruit de l'esprit, mais c'est que la famille vive cette réalité. Et si la famille vit ces réalités, alors c'est que nos cellules familiales vivent cette réalité, que dans nos couples, on puisse vivre cette réalité, que dans notre vie personnelle, on puisse vivre cette réalité. Et du coup, ça concerne chacun d'entre nous, parce qu'on est tous appelés à porter ce fruit de l'esprit. Donc l'objectif, ce n'est pas juste que vos enfants vous racontent ce qu'ils ont vécu ce matin de génial, et puis qu'ensuite, ça soit oublié. Mais l'objectif, ça serait vraiment que Dieu puisse faire grandir nos familles, nos couples, nos vies dans cette réalité de porter du fruit et de porter le bon fruit. J'aimerais lire avec vous dans Galates 5, les versets 16 à 26. Je vais les prendre dans la parole de vie. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre, et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie, ils détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux, ils se mettent en colère, ils cherchent à passer devant tout le monde, ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent, ils boivent trop, ils mangent trop et ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis et je l'ai déjà dit, ceux qui font des choses là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînent. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. Ne soyons pas orgueilleux entre nous, pas de dispute entre nous, pas de jalousie. Donc c'est Paul qui écrit ça aux Galates. Les Galates, ils étaient dans une tension entre vivre la grâce de Dieu, vivre cette plénitude de la vie de l'Esprit qui nous a été offerte par le sacrifice de Jésus, ou bien revenir à la loi de l'Ancien Testament et mettre en place toutes ces règles. Et puis c'est dans la fin de ce livre où Paul les confronte par rapport à ce désir de retourner dans la loi qui dit mais on a autre chose qui nous est offert, une vie par l'Esprit, une vie qui est appelée à porter du bon fruit. Et j'aimerais dire ce matin, il y a une chose qui est certaine, on va tous porter du fruit. On a été conçus, créés, capables de porter du fruit. Donc la question n'est pas tellement est-ce que je vais porter du fruit ou pas de fruit, la question c'est plutôt qu'est-ce que je vais porter comme fruit dans ma vie. Il y a des bons, il y a des mauvais fruits.
lequel je vais, moi, porter dans ma vie. J'aimerais dire ceci, on ne porte pas des fruits à force de faire des efforts. Moi, je n'ai jamais été dans mon verger puis regarder mon pommier qui était en train de faire un effort pour que la pomme, pouf, tout d'un coup sorte au bout de la branche. Oh, magnifique. Puis après, il serre les dents. Puis, hein? Alors nous, on essaye des fois de porter du fruit comme ça. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, il y a des moments dans ma vie, vous pouvez demander à mes proches, où j'essaye de porter du fruit en serrant les dents puis en me disant, je vais faire des efforts. Mais malheureusement, ça ne marche jamais très bien. Il y a un moment donné, ça finit toujours, si les choses ne sont pas changées et transformées par l'esprit, par ressortir comme ça ne devrait pas. Donc, on ne porte pas du fruit par des efforts. On porte du fruit parce qu'on est, et ce qui sort de nous, c'est le fruit. Alors quand on essaye par nos propres forces, c'est « Ok, il faut que je me maîtrise ». Donc il y a la colère là au fond, par exemple, mais la maîtrise de soi. Alors en général, ça va bien un petit moment, la maîtrise de soi. Le problème, c'est que le fond n'est pas réglé, donc la colère, elle sort sur ceux qui voient le moins bien notre maîtrise de nous. Et puis ça, c'est pas très heureux. Il y en a qui rigolent. Malheureusement, hein, même quand on prêche, on n'est pas parfait. Et il y a des fois où il faut juste revenir vers Dieu. Alors, ce n'est pas par des efforts humains pour changer qu'on va y arriver, mais c'est par des choix. Il y a 2 semaines en arrière, Ken a prêché à la célébration du vendredi soir, Ken Offer, et il a parlé des choix. Et puis, il a pris l'image d'un entonnoir, et j'ai beaucoup aimé cette image. Il disait, il y a des choix qui sont faciles à prendre. C'est la grande partie de l'entonnoir. C'est très facile de faire le choix, ça va tout seul, des fois il n'y a même pas besoin de choisir, hein, on y fonce sans problème. Et puis, il y a d'autres choix qui sont beaucoup plus difficiles à faire. Il faut passer par la petite porte, par le petit passage. C'est l'autre côté de l'entonnoir. Le problème, c'est que les choix faciles, ils commencent ici et ils finissent là. Ils nous enferment. Tandis que les choix qui sont parfois plus difficiles à faire, il faut commencer par ce qui est difficile, mais ensuite notre vie s'ouvre, il y a de la place. Et je crois que notre vie, elle est faite de choix. Et décider quel fruit on va porter dépend de choix qu'on va faire. Et ce matin, je crois que tout dépend, une grande partie dépend des choix que tu vas faire. La première question que j'ai envie de te poser, c'est où es-tu connecté? Jésus, dans Jean 15, il parle avec ses disciples et puis il va aborder cette question de porter du fruit et d'être connecté. Jean 15, les versets 4 et 5. Il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus est en train d'expliquer à ses disciples qu'on est appelé à rester connectés. Connecté à Dieu, ça ne veut pas dire j'ai fait un choix il y a 20 ans de lui donner ma vie, depuis je vais au culte tous les dimanches matins, donc c'est bon, je suis connecté. Connecté à Dieu, c'est une question de relation. Dieu nous a offert une relation. Et la question ce matin, c'est où est-ce que tu en es dans ta relation? Dieu n'a pas changé. Dieu reste le même. Et Jean-Mi a déjà pris ce texte d'Apocalypse 3:20 où il dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, si tu ouvres la porte de ton cœur, je suis là, je vais manger avec toi. » Et cette invitation de Jésus, elle se renouvelle chaque jour. Jésus a envie de cette relation avec toi, continuellement. Ce n'est pas juste un petit moment par semaine, ce n'est pas juste une décision prise il y a 20 ans en arrière. C'est un style de vie. Vivre en relation avec Dieu, c'est un style de vie. On n'a pas besoin d'être des huluberlus complètement déconnectés de ce monde pour vivre en relation avec Dieu, mais on peut vivre sur cette terre avec les pieds bien là et être connecté à Dieu, juste lui parler de notre esprit, recevoir ses conseils, marcher avec lui. C'est quelque chose de possible. Donc Dieu est toujours disponible. On n'a pas un Dieu trop occupé. Tout d'un coup, il y a trop de monde sur la planète Terre parce que ça continue à se développer puis à grandir, donc il met des priorités. Non,
Dieu est disponible. Alors le défi, il est de notre côté, des choix. On vit dans un monde connecté. Alors partout, on nous parle de connexion, 3G, 4G, 5G, on peut être pour, contre. Ça, c'est toute la question et je ne vais pas ouvrir le débat parce qu'on ne va pas faire de la politique ce matin. Mais toujours est-il que la plupart d'entre nous, on est connectés. On est capable de recevoir des messages instantanés, d'avoir toute l'information qu'il nous faut. Et la question, c'est où est-ce que je suis connecté ? Est-ce que c'est quoi qui prend la priorité dans ma vie ? On a tellement vite fait de se faire manger notre temps, notre énergie par tout un tas de choses connectées. Alors j'ai juste pris mon téléphone, mais il y en a plein d'autres qui dans nos maisons peuvent nous faire dévier de cette connexion à Dieu. Et là, il y a un choix à faire. Choix facile, j'ouvre la télévision, j'ouvre mon attel, j'ai tout ce qu'il faut, je suis occupé pendant une demi-heure, 45 minutes, sans même avoir vu le temps passer. Ou choix un peu plus difficile, je m'arrête et je prends du temps avec Dieu. Quel est l'impact ? Un va t'ouvrir ta vie à des dimensions nouvelles et l'autre va te resserrer. Et malheureusement aujourd'hui, on parle de dépendance à ces petits outils-là. Et puis on parle beaucoup de ça pour les jeunes, mais je crois que nous les adultes, on a exactement le même risque d'être dépendants. Et puis finalement, ça devient ma priorité. Où est-ce que tu es connecté ? C'est pas que c'est mauvais en soi, je veux dire, je suis pas en train de vous dire jetez tous vos attelles et puis dorénavant on va vivre déconnecté de la planète. Je pense pas que c'est ça que Dieu nous appelle, mais c'est à mettre les bonnes priorités. Il y a une autre chose qui nous empêche de vivre pleinement cette connexion, c'est l'esprit religieux. L'esprit religieux, c'est un esprit qui se bat contre la vie et la relation avec Dieu. L'esprit religieux, il a toute la forme de ce qui paraît bien, mais il nous empêche de pleinement vivre cette relation avec Dieu. Et malheureusement, on est tous dans cette réalité, cette tension. On a tous des tendances à être un peu impactés par cet esprit religieux. Et on a besoin de discernement pour savoir si c'est Dieu qui est en train de me parler ou bien c'est juste des influences extérieures. L'esprit religieux vient nous dire qu'on n'est pas assez bon, qu'on ne mérite pas d'être connecté à Dieu. Aujourd'hui, tu as fait trop de bêtises, tu as péché, tu as passé à côté, laisse passer ton tour, tu ne mérites pas la connexion avec Dieu. Et puis si tu n'as pas été dans sa présence pendant 3 jours et que tu t'es pas mis à genoux, franchement, tu ne mérites pas. Et puis l'esprit religieux vient toujours essayer de nous retirer de cette connexion et de cette relation. L'esprit religieux te fait croire que tout ce que tu as fait, Dieu t'attend avec un bâton pour la correction. Et puis ça va être ton quart d'heure difficile si tu t'arrêtes vers lui. Donc tu as meilleur temps de t'enfuir que d'aller vers Dieu. Il te fait croire aussi que Dieu est un Dieu difficile à atteindre et que tu dois faire énormément de choses pour être capable et être à la hauteur d'être dans la présence de Dieu. Mais la réalité, c'est que la grâce de Dieu, elle a tout payé. Tu n'as rien fait pour mériter. J'ai rien fait et nous n'avons rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Jésus est venu et a tendu sa main, a payé le prix de ce sacrifice pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions vivre dans cette liberté, pour que nous puissions vivre dans cette relation. Alors si c'est vrai pour notre salut, c'est vrai pour notre vie tout entière. Et on a besoin de confronter ces pensées de l'esprit religieux qui viennent essayer de nous séparer de cet amour de Dieu. Parce que Dieu est là. Et si tu veux porter du bon fruit, tu as besoin d'être connecté à la bonne source. Donc, connecté à Christ, rempli de son esprit. C'est ce qui va te permettre de porter du bon fruit. Il y a une deuxième chose qui va nous permettre de porter du bon fruit après le fait d'être connecté. C'est quel est l'état de notre vie. Alors Jésus, il parle du sarment, puis il dit que les sarments qui ne porteront pas de fruits, ou en tout cas pas de fruits dignes de son royaume, il va les couper, et puis il va les mettre au feu. Et la question, c'est comment ma vie, ce sarment, permet en fait à cette vie de Dieu de passer pour que le fruit soit bon. Notre vie est un canal, et j'ai envie d'imager ça. Ça va prendre quelques secondes. Il faut que je fasse un peu d'ordre.
Ah, il y a une source. Bon, elle est un peu en bouteille, la source aujourd'hui, mais la source de Dieu est abondante. Il y a des récipients, parce que nos fruits, ils ne sont pas juste pour nous. Nos fruits, ils vont avoir un impact sur les gens qu'on côtoie. Nos fruits vont avoir un impact sur notre famille. Nos fruits vont avoir un impact au travail, sur mes collègues, sur mes employés si je suis patron. Nos fruits vont avoir un impact sur les gens qu'on côtoie. Et puis, il y a un canal. Ça, c'est nous. Deux canaux. Alors, on va faire passer la source à travers ce canal. Ensuite, de quoi j'inviterai Jean-Michel à venir goûter parce qu'il aime bien ça. Donc, c'était une référence au message du mois d'août de Jean-Michel. Et puis, si vous n'avez pas vu, allez en ligne le revoir. Je vous laisse regarder, puis je reprendrai le micro après. Jean-Mi, tu goûtes lequel? Lequel fruit on désire? La même source, le Saint-Esprit. Les mêmes récipients, juste des canaux différents. Ta vie est un canal. Et la question, c'est qu'est-ce qui dans ma vie va faire ou va empêcher cette vie de passer et de porter un bon fruit. Et j'ai juste envie de relever certaines choses qui nous empêchent de vraiment porter ce fruit. J'aimerais juste dire ceci avant. Jésus nous a choisis, Dieu nous a choisis pour être les personnes qui amènent son royaume, sa volonté, qui manifestent sa puissance sur cette terre. Et pour ça, on a besoin de réellement vivre cette transformation. Je vais continuer à lire dans Jean 15, les versets 7 à 10, puis ensuite je prendrai versets 16 et 17. Je sauterai un petit bout. Voilà ce que Jésus dit. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Ensuite, au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Jésus nous dit qu'on est appelé à porter beaucoup de fruits, et beaucoup de bons fruits, parce que c'est ce que Jésus entend dans ce texte. Et j'aimerais poser cette question, c'est quoi dans notre vie qui peut nous empêcher que ce fruit soit bon? Alors peut-être qu'il y a des gens au milieu de nous qui sont parfaits, qui réussissent tous les jours, ça coule toujours nickel, blanc, transparent. Il y a peut-être quelques petites pellicules de métal quand même. Je ne sais pas si je la boirais, même qu'elle est bien transparente. Il me semble qu'il y a quelques petits morceaux de fer. Quelques pistes. Je ne dis pas que je vais tout toucher ce matin, mais il me semble que c'est les principales. La première chose dont j'aimerais parler, c'est l'offense. L'offense,
c'est toutes ces choses qui m'ont impacté, qui ont touché ma vie, qui m'ont blessé. Et j'ai déjà eu dit ça ici, on ne peut pas empêcher d'être offensé. La question, c'est qu'est-ce que je fais avec l'offense? Est-ce que je laisse cette offense en moi prendre vie, prendre racine et gentiment polluer la source? Ou bien est-ce que je prends le temps de guérir de mon offense, de guérir des choses qui m'ont blessé? Si on se côtoie entre frères et sœurs chrétiens, on va de temps en temps se frotter, comme des frères et sœurs dans une famille. De temps en temps, ça se frotte, ça se fait mal, ça se dit des choses que ça ne devrait pas se dire. Et c'est la réalité. Mais la question, c'est qu'est-ce que j'en fais? Vous savez, les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Et dans cette prière de Jésus, Jésus va leur dire « Pardonne-nous nos offenses », donc c'est une demande à Dieu, « comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Et la première chose, j'aimerais qu'on puisse prendre conscience, c'est qu'on offense Dieu. Alors on pourrait se dire « Mais attends, Dieu… il est au-dessus de tout ça, il n'y a rien qui l'atteint. » Mais Dieu désire cette relation avec nous. Dieu a cherché à payer le prix de son Fils pour cette relation avec nous. Et quand on pêche, quand on passe à côté de l'objectif, eh ben, on impacte le cœur de Dieu, on touche son cœur, on l'attriste et on amène de l'offense. Mais Dieu a fait le choix de nous pardonner. Et il y a juste une condition, c'est on dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ». Alors là, c'est peut-être un peu le problème ou un peu le défi. Où est-ce que j'en suis avec le pardon? Est-ce que réellement j'ai réglé les choses? Vous savez, ce n'est pas forcément d'aller reparler avec la personne qui m'a dit quelque chose il y a un mois en arrière, qui a complètement oublié ce qu'elle m'a dit, mais c'est dire à Dieu, je ne veux pas garder ça dans mon cœur. Je ne veux pas garder cette blessure, aussi jeune ou vieille soit-elle, qui m'empêche d'être pleinement libre de porter ton fruit. Parce que quand on laisse l'offense venir, alors il y a une racine d'amertume qui prend place. Et puis je peux vous dire que la source ne va plus couler de façon très claire. Il y a de fortes chances que ça finisse avec quelques grumeaux, bouts de métal. Il y a encore quelques autres choses dans cette eau. Nous avons besoin de régler nos vies. Ce n'est pas juste le choix d'un jour pour la vie, mais c'est un choix de tous les jours. De dire, je ne laisserai pas mon cœur être offensé. Je ne laisserai pas la blessure prendre place dans ma vie pour que je puisse être une source qui coule. Le deuxième point, c'est le péché. Le péché salit nos vies et nous empêche d'être ses canaux. Alors, on peut dire oui, mais Dieu fait grâce, et oui, Dieu fait grâce. Mais quand dans nos vies, il y a des choses qui se répètent continuellement, alors Dieu fait grâce, mais Dieu nous appelle aussi à la repentance. Puis la repentance, ce n'est pas juste je demande pardon, et puis demain je redemande pardon, puis après-demain je redemande pardon. Et puis non, la repentance, c'est un changement de direction. C'est un changement de style de vie. C'est-à-dire, aujourd'hui je suis là, Dieu, je te demande pardon. Je me suis trompé, j'ai échoué, j'ai passé à côté du but, mais maintenant je veux changer de direction et je veux marcher dans quelque chose de nouveau. La repentance, c'est faire un choix. Une fois de plus, on doit choisir. La chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas besoin de faire juste par nos propres forces, mais Dieu est là pour nous aider. Et la grâce de Dieu, ce n'est pas juste « je te pardonne ». La grâce de Dieu, c'est « je suis avec toi pour que tu puisses commencer à marcher dans un nouveau style de vie. Je suis avec toi pour t'accompagner dans ce nouveau style de vie. » Et j'aimerais vous encourager, s'il y a des choses qui sont récurrentes dans vos vies, qui vous empêchent d'être pleinement libre, qui vous ramènent chaque fois dans de la désobéissance, dans du péché, faites ce choix de dire « je veux me repentir et je veux changer de direction ». Et parfois, on n'y arrive pas tout seul, parce que parfois, nos péchés, ils ont permis à l'ennemi de nous enchaîner et puis de nous enfermer. Et à ce moment-là, on a besoin d'autres personnes qui prient avec nous. On a besoin de pouvoir vivre une délivrance, d'être déliés de ces puissances de l'ennemi pour pouvoir marcher dans la liberté. Mais j'aimerais vous dire, Dieu le désire. Et c'est possible pour ta vie, il n'y a rien qui est impossible. Il faut juste oser être vrai, oser peut-être en parler avec quelqu'un autour de toi, avec un frère, avec un pasteur, et de pouvoir être libéré et de marcher dans cette liberté. Il y a un troisième point que j'aimerais relever.
il est en partie lié avec celui que je viens de dire. C'est les droits que l'ennemi a dans nos vies. Oui, l'ennemi a des droits. Alors, parfois, on les a réglés, puis c'est OK. Mais parfois, l'ennemi, on marche dans notre vie chrétienne, et puis il a encore certains droits. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens qui disaient, je prends un exemple, mais mon grand-père était colérique, mon père était colérique, je ne serai jamais comme mon père. Et vous les recroisez 20 ans après, et en fait, ils sont tombés exactement dans le même schéma. Ce n'est pas qu'ils ont choisi un jour de dire, bon, OK, moi aussi, je vais être colérique, et puis c'est un bon plan. C'est juste que c'est des liens qui sont remis de génération en génération. Et puis, tu peux faire tout ce que tu veux par tes propres forces, mais tu t'en sortiras pas. Il n'y a que la prière et Dieu qui peut te libérer de ces liens. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent nous lier. Il y a ces liens de génération. Comme je l'ai dit, il y a nos droits qu'on a donnés à l'ennemi par nos péchés, par nos fautes. Et on a besoin d'être libérés. Parce que l'objectif que Dieu a pour nous, c'est qu'on puisse porter du fruit qui est bon. Que là où on met nos pieds, oui, on a reçu des dons de Dieu, mais ce qui coule en premier lieu de nous, c'est ces fruits de l'esprit. Et on est des gens qui savons amener la joie, qui savons amener la paix, qui arrivons à vivre dans la patience, dans la maîtrise de soi, quand on est dans nos relations. C'est ça que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Le désir de Dieu, c'est de transformer ta vie. Et ce n'est pas juste un jour, mais c'est le travail d'une vie, de se laisser transformer par Dieu. Et j'aimerais vous encourager ce matin, laissez Dieu transformer votre vie. Donnez ce droit à Dieu de venir vous remettre en question sur certains points de votre vie. Puis dire là, non, ce n'est pas tout à fait OK la façon dont on est en train de vivre. Là, il y a des choses que j'aimerais pouvoir raligner. Parce que mon désir, c'est que tu puisses porter du fruit et beaucoup de fruits. Le désir de Dieu pour ta vie, c'est que tu puisses porter du fruit et beaucoup de fruits, de bons fruits. J'aimerais inviter la louange à remonter. Une fois de plus, j'aimerais vous dire ça, c'est un choix. Et vous devez faire un choix. Gardez vos choses cachées, vos héritages, vos erreurs, puis dire, ben voilà, ça sera le lot de ma vie, toute ma vie, et je vais marcher avec ça. Ou faire le choix de dire, non, aujourd'hui je me positionne. Aujourd'hui, je vais chercher de l'aide vers quelqu'un. Il y a des pasteurs ici, on est là pour ça. Il y a aussi le ministère de l'envol dans la relation d'aide. Il y a 1000 possibilités pour dire, je vais aller chercher de l'aide. Il y a des choses dans ma vie, je veux qu'elles changent. Je veux pouvoir être libéré. Je ne veux plus que l'offense, que le péché, que les héritages soient des choses qui me tiennent captif et qui m'empêchent d'être dans la plénitude de ce que Dieu a pour moi. J'aimerais dire encore ceci. Le fruit, dans le naturel et dans le spirituel, il n'est pas seulement beau, il n'est pas seulement bon à manger, mais il est porteur de vie. Et le fruit que tu portes est porteur de vie. Bon ou mauvais, il va amener la vie là où tu vas. La vie bonne ou la vie mauvaise, ou peut-être la mort même. Donc c'est au-delà juste du plaisir, mais c'est qu'est-ce que je vais transmettre autour de moi pour les gens que je côtoie. Est-ce que là où je marche, je transmets cette vie, cette paix, cette joie, cette bienveillance? Je pourrais refaire toute la liste, cette douceur. Ou bien là où je vais, j'amène plutôt la tristesse, les gens sont tendus, personne ne sait si ça va éclater dans la minute qui suit ou bien pas. Dans tous les cas, ça va amener de la vie, bonne ou mauvaise. J'aimerais vraiment, en conclusion, rappeler 2 choses. De 1, tu vas porter du fruit. De toute façon, tu vas porter du fruit. La question, c'est est-ce qu'il est bon? Et j'aimerais vraiment vous encourager à commencer par vos familles, à dire, mais quel est le fruit qu'on veut porter ensemble? Et je crois que Dieu veut faire une œuvre dans ta vie, mais Dieu veut faire une œuvre dans ton couple, dans ta famille.
Et tu es appelé à porter ce fruit, ce bon fruit. Et on est appelé en tant que famille à porter ce bon fruit autour de nous pour que le monde voit qu'il y a des choses qui peuvent être différentes. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on peut amener quelque chose de différent. On n'est pas juste appelé à se conformer au monde présent, mais on est appelé à amener une différence, à changer l'atmosphère. Et si tu veux changer l'atmosphère là où tu vas, eh bien, il faut que ta vie soit porteuse de cette atmosphère de la présence de Dieu et de son esprit. J'aimerais vous inviter juste à vous lever. Et puis j'aimerais prier ensuite de quoi on va reprendre un chant ensemble. Et j'aimerais juste vous inviter pendant ce temps à laisser Dieu vous parler. Vous pouvez fermer vos yeux. Si vous ne savez pas les paroles par cœur, vous n'êtes pas obligé de les chanter. Vous pouvez juste les écouter et juste dire: Dieu, montre-moi ce que tu veux faire avec moi ce matin. Montre-moi les choses dans ma vie qui ont encore besoin d'être touchées, transformées, et que tu veux m'accompagner à changer pour que je puisse porter ce fruit. Et ce fruit en abondance. Saint-Esprit, merci pour cette source que tu es. Tu es là pour que nous puissions être en relation. Et Saint-Esprit, tu désires nous remplir de ta présence. Et tu désires que de nous découle ce fruit bon, ce fruit qui communique ton amour. Et Seigneur, on veut ce matin accueillir ta présence. Saint-Esprit, on veut accueillir ta présence. On veut ensemble ouvrir nos cœurs à ta présence et se laisser changer, transformer. Seigneur, mets ton doigt sur les choses qui ont besoin d'être changées dans nos vies ce matin. On veut accueillir cette transformation. Et je vous laisse ce choix de dire oui à Dieu. Et tu as le droit de dire non. Dieu va respecter cela. Mais si tu veux aller plus loin, alors accepte la transformation que Dieu veut faire dans ta vie. Accepte ces changements que Dieu veut apporter dans ton caractère, dans qui tu es. Tu n'es pas obligé de rester le même encore pendant 20 ans. Mais Dieu peut te changer, Dieu peut te transformer. Et c'est ce qu'il désire faire par la puissance de son esprit ce matin. Reprenons ce chant ensemble et laissons l'Esprit de Dieu nous interpeller.